Bonjour à vous. Annie m'a exprimé lors de son processus en nourriture conscience, nourriture pranique en 21 jours, récemment réalisé avec moi, Annie qui habite au Mexique et qui se reconnaîtra. Donc Annie que j'ai accompagnée avec Skype et WhatsApp, téléphone WhatsApp, application WhatsApp. Annie m'avait exprimé une certaine difficulté à trouver un sommeil serein, réparateur, tranquille, et qu'elle attribuait directement à son couple dont elle était séparée depuis une dizaine d'années. Et elle évoquait que par rapport à des sentiments peut-être de colère, peut-être d'amertume, de rancœur envers son ex-mari, et bien malgré que 10 ans se soient passés, elle en était toujours plus ou moins affectée au point d'avoir un sommeil perturbant. En tout cas perturbé, puisque comme il est question de cultiver l'alignement lors d'un processus en nourriture pranique, nourriture conscience en 21 jours, formule classique de 21 jours, chose qu'elle a faite, eh bien ce processus implique nécessairement aussi cette notion de déconditionnement, détoxination physique, déconditionnement psycho-émotionnel, en lien avec des schémas de pensée, de croyances, des émotions, du vécu stocké en nous, imprimé en nous et pas forcément digéré. Et que justement le processus de pause alimentaire va favoriser, donc de digérer, d'intégrer, et passant parfois par des choses qui remontent à la surface, dont la conscience témoigne par le biais peut-être de somatisation, d'expressions plus ou moins agréables dans le corps, liées à du vécu, liées à de l'expérience de vie peut-être pas toujours bien intégrée. Et donc en l'occurrence chez Annie ça passait par un sommeil perturbé dont elle a témoigné quasi l'ensemble de ces 21 jours que c'était moyen, quoi, et qu'elle corrélait directement à son vécu de couple, à son ex-mari. Et de me demander à sa manière, plus ou moins directement, plus ou moins explicitement, qu'est-ce qu'il était possible de faire avec ça. Et l'histoire d'Annie m'a évoqué, m'a fait penser celle d'une personne que j'ai connue non pas en processus nourriture conscience, mais en formation professionnelle, qui était stagiaire, que je vais appeler Pascal. Pour raison évidente de discrétion, donc on va l'appeler Pascal. Et Pascal, c'était un petit peu la même chose finalement, sans que ce soit tout à fait pareil bien sûr, il n'est pas question de généraliser, mais Pascal en l'occurrence est venue en formation professionnelle pendant 10 mois. Elle a participé à un module de formation professionnelle à raison de un module par mois, donc 2 jours par mois, samedi, dimanche, une fois par mois pendant 10 mois. Et très rapidement, dans le début de ces modules, puisqu'il y avait toujours une pause déjeuner qui se réalisait à peu près à midi 13h, et à laquelle tous les stagiaires en formation étaient conviés de se réunir et de partager le repas de midi à partir de ce qu'ils amenaient dans leur sac, le repas tiré du sac et pris ensemble dans une petite cuisine, eh bien Pascal ne mangeait pas et buvait très peu, en disant qu'elle pensait être pranique. Et d'expliquer que finalement elle ne mangeait quasi plus rien, qu'elle buvait très peu, qu'elle dormait très peu. Je crois de mémoire qu'elle devait dormir 2 à 3 heures par nuit. Et par ailleurs que ça inquiétait son médecin. Pascal n'était visiblement pas cachectique, ni anorexique, ni trop maigre,
Pascal était dans un rapport poids-taille très satisfaisant. Elle était Madame Passepartout, elle était à peu près comme vous et moi. Voilà. Il n'y avait aucune particularité physique qui ressortait. Et il n'y avait rien qui laissait penser que ce n'était pas forcément vrai, qu'elle n'était pas pranique, puisqu'elle l'affirmait comme telle. Et donc on a laissé les choses se dérouler dans ce sens, sans rien vouloir remettre en question. Bien sûr, on n'était pas là pour ça. Les modules se passant, se déroulant, se réalisant, on arrive tranquillement à la fin de cette formation professionnelle. Et Pascal était quelqu'un qui restait toujours en retrait, qui ne prenait pas la parole, qui ne lisait pas les documents pédagogiques que je pouvais distribuer et pour lesquels j'invitais toujours une personne au hasard, enfin une personne, non pas au hasard, mais une personne, en tout cas une personne qui souhaitait volontairement lire. Et bien c'est quelqu'un qui ne lisait pas et qui n'aimait pas lire et qui n'aimait pas se mettre en avant, sortir de l'ombre, quitter sa chaise, rester dans sa petite zone de confort. Et il y avait quelque chose de l'ordre d'un certain décalage entre ce qu'elle disait et ce qu'elle exprimait en tant que telle. Ça m'a intrigué, j'ai eu 10 mois pour l'observer, pour prendre des repères et peut-être formuler une hypothèse. Et l'hypothèse que j'ai formulée, c'est que manifestement il y avait quelque chose qui était dissonant, non aligné chez elle. Je ne savais pas dire trop quoi, l'impression c'était ça. Et arrive le dernier module de formation qui était aussi un module de révision avant une clôture de cursus professionnel en 10 mois. Et je souhaitais véritablement, puisque c'était un module de révision, donc il y avait des mises en situation professionnelle, en simulation entre nous, entre les stagiaires, en vue d'être mieux préparés une fois lancés dans l'accueil professionnalisé de clients ou de patients en soins psychocorporels, ce qui était l'objet de cette formation en tant que telle. Et je me suis arrangé comme j'ai pu pour que Pascal soit dans le binôme soignant-soigné, accompagnant-accompagné, thérapeute, client ou patient. Comment j'ai fait? J'ai fait réaliser un tirage au sort, puisqu'il y avait 10 stagiaires. J'ai fait 10 petits papiers dans un bol et j'ai mis un seul papier avec un objet, un signe, un chiffre, je ne sais plus ce que j'ai mis dessus. Et j'ai proposé à chaque stagiaire de tirer un papier. Et la personne qui allait avoir le papier où était inscrit cette indication n'aurait pas le choix que de venir s'asseoir sur cette chaise et d'être dans le rôle de l'accompagnant, du recevant du patient. Et je me suis aussi appuyé sur l'aide de là-haut, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai demandé à l'univers que Pascal soit tiré au sort et qu'elle ne puisse pas refuser, bien sûr, c'était l'objet de la manœuvre, pour venir s'asseoir sur la chaise. Ce qui n'a pas manqué. Pascal a tiré le bon papier et a été très surprise, donc pas très envie d'y aller, mais elle est venue. Et puis une deuxième stagiaire est venue s'asseoir pour faire l'accompagner. Et puis l'entretien de relation d'aide, dont fait l'objet tous les accompagnements en psychocorporel, en relation d'aide psychocorporelle, et dont cette formation avait aussi pour objectif d'apprendre aux stagiaires comment mener un entretien de relation d'aide. Eh bien, Pascal a mené son entretien. Elle a fait sa séance qui a duré 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie au total avec la deuxième stagiaire. Et puis, manifestement, il y a des choses qui se jouaient dans cet entretien puisqu'il y avait comme des effets miroirs, comme des renvois conscients, inconscients. Il y avait comme des choses dont prenait conscience Pascal, et peut-être moins à titre professionnel, mais à titre personnel. Il y avait des résonances, il y avait des réactions de visage, il y avait des choses qui se passaient. Puisque j'aime bien dire que si vous observez bien les choses, le hasard ne frappe jamais par hasard. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, moi ça m'évoque quelque chose de tangible, de tout à fait réel depuis plusieurs années. Le hasard ne frappe jamais par hasard. Merci à Yves pour cette formule que je n'ai jamais oubliée, qu'un infirmier en psychiatrie m'a
appris quand moi-même j'étais en stage en psychiatrie, il y a de ça quelques bonnes années en arrière. Merci à Yves, qui peut-être va regarder cette vidéo. En tout cas, la formation se terminant, chacun se disant au revoir, j'ai revu Pascal au détour d'un salon du bien-être, non loin de chez moi, quelques 18 mois plus tard. Je l'ai croisée et je ne l'ai pas reconnue. À savoir qu'elle avait manifestement pris du volume, elle avait pris de la masse, elle avait grossi. Et donc je vais vers elle et je lui dis, Pascal, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas. Et elle me dit, c'est de ta faute. Je lui dis quoi? Elle me dit, j'ai pris 15 kilos. J'ai pris 10-15 kilos. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh ben c'est, tu sais, avec l'entretien que j'ai dû faire, le dernier module de formation, eh bien j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait des choses que je n'avais pas digérées dans ce divorce. Moi aussi, j'étais divorcé il y a quelques années et je n'avais absolument pas tourné la page et je croyais que c'était réglé. Or, je me suis rendu compte au décours de l'entretien et les semaines qui ont suivi l'entretien qu'il y a des choses qui remontaient à la surface de la conscience. Quand les brumes de l'inconscience se dissipent, et Pascal me raconte que en mettant à jour des choses qui étaient à son niveau et à sa manière de l'exprimer comme tel bloquées dans sa relation à son couple et donc à son ex-compagnon, eh bien, elle n'avait pas tourné la page et elle lui en voulait. Et puis elle était restée sur sa faim, elle était restée quelque part bloquée avec certaines choses. Elle ne lui avait pas pardonné. Et pour elle, elle expliquait comme ça le fait qu'elle ne mangeait quasi pas, qu'elle ne dormait quasi pas et que son médecin s'inquiétait. Résultat, il y a des choses qui se sont mises à jour et elle de me dire que depuis, eh bien, elle avait pris 10-15 kilos, qu'elle dormait tout à fait normalement, qu'elle remangeait et que maintenant son médecin était content. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que certes, c'est vrai que dans ce fameux alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, il est question aussi d'aligner le corps mental et émotionnel au présent. Mais le présent est aussi le résultat du passé. Et parfois, il y a des choses du passé qui traînent, qui nous rattrapent, qui sont plus ou moins difficiles à intégrer, dont il est plus ou moins facile de tourner la page et qui parfois eh bien, nécessitent manifestement un accompagnement thérapeutique. Ce n'est pas toujours facile à détecter, à déceler avant. Et peut-être qu'après un certain temps de maturation, d'incubation, vous savez, c'est comme les microbes, ça incube, et puis à un moment donné, ça se manifeste, ça donne un symptôme, une fièvre, etc., etc. Eh bien, de comprendre que ce serait bien d'aller se faire aider. Eh bien, voilà, probablement, Annie du Mexique a pointé du doigt quelque chose qui l'a embêté pendant tout son processus, de l'ordre d'un vécu non digéré avec une charge émotionnelle importante, plus ou moins importante, directement liée à sa relation de couple, et que ce processus de 21 jours, même si elle n'a pas basculé pranique, aura eu le mérite de lui mettre en avant, de lui indiquer que ce serait bien qu'elle se pose et qu'elle règle ça, qu'elle voit ça de plus près. Ce qui s'est fait à mon insu, à l'insu de Pascal, pendant sa formation professionnelle, elle qui pensait être pranique. Et c'est dans ce sens-là aussi, le soleil est en train de se cacher derrière un gros nuage, donc la luminosité change, c'est tout à fait normal, et c'est dans ce sens-là aussi où vouloir connecter l'état pranique à tout prix en faisant le forcing et ne voir que le prana pour le prana est une erreur. Pour moi, il y a beaucoup plus de mérite à cultiver cet alignement au présent, à explorer, à écouter, ressentir, observer quoi? Notre propre personne, à évoluer dans notre quotidien, et pas forcément que dans notre relation à la nourriture, mais dans notre relation à tout, c'est-à-dire aux collègues, à la famille,
aux voisins, aux amis, aux connaissances, relations professionnelles, relations amicales, relations familiales, relations de voisinage, contexte bénévole, associatif, contexte de voyage, contexte de loisirs ou toute autre chose, eh bien tout est enseignement. Tout est absolument enseignement et mieux qu'enseignement, apprentissage. Apprendre, comprendre, évoluer. Merci à Annie pour m'avoir partagé sa difficulté de sommeil qui m'a inspiré dans cette vidéo. Merci à Pascal qui m'avait inspiré à ce moment-là. Ça date d'à peu près 3 ans, que j'avais jamais oublié dans cette anecdote de se croire pranique, de se dire et se croire pranique. Or, il n'en était rien. Merci à vous qui avez pris le temps d'écouter ce petit enregistrement. Et merci d'autant plus à vous qui, j'espère, aurez bien compris l'intérêt de mettre surtout l'accent sur la détoxination, sur le déconditionnement, sur l'alignement, sur l'hygiène de vie globale à chaque instant, avant de vouloir envisager quoi que ce soit, sur l'état pranique qui ne devrait être et rester qu'une conséquence d'une hygiène de vie qu'aller le plus possible au présent, puisque la véritable nourriture, c'est la nourriture du présent, par le biais du prana qui accélère peut-être les choses. S'il n'y a pas d'harmonisation de tous nos étages, toutes nos structures, tous nos niveaux de perception, de conscience et d'alignement de notre passé, de notre futur, projection future avec qui nous sommes, eh bien nous ne pouvons pas contacter véritablement ce que nous sommes. Alors merci à vous et à très bientôt.